cette séance de votre conseil de ville. Bonsoir aux gens présents dans la salle à Clérici. On est à Clérici ce soir et bienvenue aux gens qui nous regardent à distance. Alors, avant de débuter la rencontre, si vous permettez, j'aimerais m'adresser un peu aux citoyens et citoyennes de Clérici qui sont ici. Bonsoir à vous. Avant de faire un tour de table pour la présentation des membres du conseil, permettez-moi de vous adresser quelques mots. Alors, c'est toujours un sincère plaisir, vous savez, de venir à votre rencontre ici, à Clérici, dans le quartier qui rayonne par son dynamisme, sa solidarité et la vigueur de sa vie communautaire. Clérici, c'est un exemple éloquent de ce que peut accomplir une communauté unie, fière de ses racines et résolument tournée vers l'avenir. Vous savez, on se connaît. Je suis particulièrement heureuse de présider le conseil dans l'édifice Laurent Roy, un homme engagé qui a laissé sa marque dans la communauté, mais permettez-moi aussi d'ajouter que le couple Gaétane et Laurent ont marqué ensemble l'histoire du quartier. L'année écoulée a été marquée par des gestes concrets, notamment la revitalisation du Belvédère de la Croix, un projet que la Ville a soutenu via sa politique de soutien aux organismes. J'ai bien hâte de découvrir ce lieu emblématique et que ça va être inauguré au début de l'été. Alors, je tiens également à souligner le travail inspirant des infirmières qui ont prêté leur talent et leur cœur à la confection des châles destinés aux patients en oncologie de notre hôpital, un geste vraiment de grande humanité. Merci beaucoup. Clérici, c'est aussi une terre d'initiatives collectives remarquables. Le fameux party de pêche rock, la fête de Noël des enfants qui émerveille depuis tant d'années puis qui fait briller les yeux de plus de 80 tout-petits chaque année. C'est vraiment des moments précieux qui rassemblent et renforcent les liens. Votre quartier est souvent cité en exemple pour votre capacité à mobiliser et à assurer la relève. Pour ma part, ce sera la dernière fois ce soir que je préside un conseil municipal à Clérici. Je ne pense pas que ça arrive d'ici le mois de novembre. Et le mois de novembre, je quitterai mes fonctions à titre de mairesse. Donc, pour moi, ce soir, c'est un moment très précieux. Je vous remercie beaucoup de votre accueil et pour tout ce que vous faites au quotidien pour faire de Clérici un quartier vivant, solidaire et inspirant. Et sur ça, j'inviterai les conseillers, conseillères à se présenter. Alors, je débute à ma gauche. Oui, donc Réal Beauchamp, district Noranda. Oui, bonjour. Yves Drolet, district Granada et Bellecombe. Bonsoir, Sylvie Turgeon, district Rouyn-Noranda-Ouest. Angèle Dousignan, greffière. François Chevalier, directeur général. Sébastien Côté, Montée du Sourire, Marie-Victorin. Guillaume Beaulieu, quartier Rouyn-Sud et aussi le remplacement de Samuel Ramsey-Houle pour Évin. Et d'ailleurs, je salue les gens de Clérici, particulièrement. J'ai bon souvenir du 75e de Clérici où j'avais joué un rôle ici même dans la salle, mais l'histoire est encore bien imprégnée ici. Bonsoir, Louis Dallaire. À la municipalisation de Clérici, je m'étais présenté comme conseiller. J'avais été battu à plate couture. Et je me suis représenté à Rouyn-Noranda et je représente maintenant le quartier Université. Et si je peux te consoler, Louis. Oui. La première fois que je me suis présenté, c'est au conseil municipal, au conseil de Clérici. Okay. J'ai été battu par Mme Garneau. Oh. Mais c'est ça, je suis revenu après. C'est pas contre moi. Lui, il va dire que c'est fait. Moi, je m'étais fait battre à la plate couture par Mme Dallaire. Donc, Stéphane Girard, conseiller district Aiguebelle, le plus beau quartier de Rouyn-Noranda, hein, sans contredit. Tout le monde est d'accord avec ça. Hein? Bien sûr. Parfait. Merci. Je voudrais souligner la présence dans la salle de certains membres de mon conseil de quartier ici. Donc, je commencerai avec M. Carole Boucher, ici présent, notre doyen. Mme Edith Prudhomme, qui est ici. Monsieur Benoît Baudrigourt, qui est ici aussi, puis j'en vois pas d'autres présentement. Il y a M. Robin, représentant du rang des ponts. Fier représentant du rang des ponts. Donc, merci de nous accueillir ici ce soir, puis c'est toujours un plaisir de venir vous voir, puis on va revenir, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup.
On veut souligner aussi la présence de Cynthia et de l'équipe qui nous accompagne, M. Chevalier. Oui, donc il y a une équipe ce soir qui nous aide avec la technique notamment. Donc, j'aimerais saluer M. Samuel Doré, conseiller en communication et relations avec le milieu, Mme Cynthia Lemay, conseillère en communication, M. Jocelyn Côté et M. Alexandre Vendette, qui sont consultants spécialistes en audio, et M. Marc-Étienne Tremblay, qui est caché, qui est spécialiste en technologie de l'information. Donc, merci à vous tous de votre présence et de bien faire fonctionner notre conseil. Merci. Merci. Peux-tu juste rajouter, là on a dit Cynthia, mais c'est Cynthia Brunet, notre coordonnatrice. Oui, Ouais, elle est cachée. Cynthia me joint un tour parce qu'elle était supposée être là, mais là, elle est là. Donc, j'aimerais prendre une seconde, deux en fait, pour saluer Mme Cynthia Brunet, qui est la coordonnatrice là, pour tout le développement des services de proximité dans le quartier de M. Girard. Donc, une pièce essentielle au bon fonctionnement là, de nos services. Donc, merci beaucoup, Cynthia, et désolé d'avoir oublié. Si vous permettez, M. Chevalier, j'ajouterais, avant de débuter la rencontre, que les gens du Conseil de quartier sont bien au courant de la réflexion qui avait été entamée sur l'avenir des conseils de quartier, la révision du rôle et des fonctionnements. Il y avait eu une vaste consultation. Plusieurs membres de quartier ici, ailleurs, ont participé à la démarche. Et puis, je veux juste dire que c'est pas mort tout ça. Là. Il y a beaucoup de travail qui avance et je tenais à dire qu'à la lumière des constats qui avaient été exposés dans le rapport qui avait été déposé, c'était clair qu'il fallait revoir le fonctionnement et le rôle des conseils de quartier. Puis là, il y a un comité aviseur qui a été mis sur pied récemment. M. Louis Dallaire pilote ce dossier. Ouais, un comité de pilotage. Un comité de pilotage, d'accord. Alors, un comité de pilotage qui est composé de 2 élus. Est-ce que c'est bien ça? Louis et Stéphane, ainsi que 2 représentants de la société civile, M. Benoît Baudrigourt, qui est avec nous ce soir, et M. Michel Desfossés. Alors, puis on va être accompagné de certains directeurs à la ville, mais je veux vraiment saluer le travail pour réaliser cet important mandat pour l'avenir de la ville et la prospérité des quartiers ruraux. C'est M. Samuel Doré qui est avec nous ce soir, qui est entré en fonction chez nous en février dernier, qui agira à titre de conseiller aux communications et aux relations avec le milieu dans cette importante démarche, cet important dossier. Merci, Samuel. Alors, sur ce, nous y allons avec l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, quelques points à ajouter ce soir. Donc, un ajout dans les dérogations mineures pour le 345 des Castors. Dans les affaires politiques, une contribution financière au soutien à la concession alimentaire à l'aéroport. La sécurisation de certaines zones scolaires dans le secteur de D'Alembert et de Bellecombe. Une résolution adressée au ministère des Transports pour l'avenue Granada. Une résolution pour nommer les membres du comité de suivi du plan de développement de la zone agricole, le PDZA. Dans les procédures administratives, une modification de résolution concernant l'acquisition par la Ville d'un terrain du ministère des Ressources naturelles et des Forêts sur le boulevard Rideau. Dans les avis de motion et projets de règlement, donc une modification au plan d'urbanisme, l'adoption d'un programme d'habitation pour soutenir les gens visés par la relocalisation à proximité de la fonderie Horn. Et finalement, l'adoption d'un programme d'habitation relativement au logement abordable. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. En 2, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance régulière du 28 avril qui avait été présidée par le maire suppléant Sébastien Côté. Alors, si c'est conforme. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Au niveau des suivis politiques, simplement, il y a certaines résolutions ce soir qui seront adoptées. Et, par exemple, il y aura une résolution en lien avec le crédit de taxe pour le logement abordable. Comme nous l'avions annoncé en avril, nous allons créer un nouveau programme pour encourager la construction de logements abordables. Et ceci nous permettra d'accorder des crédits de taxes pendant 25 ans pour des initiatives de logement abordable qui vont répondre à certains critères spécifiques, bien sûr. Alors, dans un contexte de pénurie de logements, ce nouveau programme vient s'ajouter à un ensemble de mesures
que la Ville met en place afin de stimuler la construction de logements abordables. Aussi, vous verrez une résolution en lien avec le programme de compensation pour les citoyens de la zone tampon et du futur qui résideront pour certains dans le futur quartier du lac Noranda. Alors, la Ville a présenté aux citoyens de la zone le programme de compensation complémentaire pour soutenir la reconstruction. Alors, un programme que la Ville met en place. Et les personnes admissibles à ce programme ont été satisfaites de la proposition. Ça a été travaillé en co-construction avec les gens, les citoyens. Alors, les gens sont satisfaits de ce qui est proposé. Et la Ville offrira une compensation des droits de mutation, une compensation pour l'écart de taxes foncières et du soutien financier pour la reconstruction d'un immeuble comparable. Le programme est très encadré et à certaines conditions, mais il répond vraiment aux besoins des citoyens concernés. Et aussi, peut-être, mercredi passé, le maire suppléant était présent avec d'autres conseillers. Il a été présenté le développement résidentiel, le plan de développement résidentiel dans le nouveau quartier du lac Noranda. Ça fait plus d'un an qu'on y travaille, que des ajustements sont faits. Alors, on avait modifié le projet pour répondre aux préoccupations des citoyennes, des citoyens. On est vraiment fiers du résultat. Et on disait tout à l'heure, justement, que ça a été bien reçu quand même. Il reste des étapes, mais le projet avance bien. Puis on estime que des citoyens pourraient commencer à se construire dès l'automne 2026. Un autre point, rapidement, il y aura une résolution aussi au niveau de la sécurité sur la route de Granada, suivant les malheureux événements qui sont survenus. Le Conseil souhaite adresser certaines demandes au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, une résolution à cet effet sera faite. Et vous avez sûrement entendu parler dans les médias, donc la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, dont je fais partie, a dévoilé la semaine dernière à Lorrainville, lors du rassemblement des élus, les résultats d'une importante étude sur l'apport économique de notre région pour le Québec. Et les conclusions sont sans équivoque. Chaque année, l'Abitibi-Témiscamingue verse davantage au gouvernement du Québec qu'elle n'en reçoit en retour. Le déficit fiscal annuel est estimé entre 666 millions et 822 millions par rapport à la contribution de la région au Trésor public. Si on ne change rien, ce déséquilibre pourrait atteindre 6,7 milliards dans 10 ans. Malgré une économie parmi les plus productives du Québec, la région évolue dans un cadre déséquilibré qui limite son plein potentiel. À la lumière de cette étude, nous demandons que le gouvernement du Québec réduise cet écart pour nous aider à entretenir nos routes. Je vous regarde, là, Daniel. Pour entretenir nos routes pour la sécurité de tous les usagers, faciliter l'accès à des places en garderie pour éviter l'exode de nos familles, offrir des services de santé adéquats à nos citoyens en concrétisant certains projets d'hôpitaux dont on entend parler, de créer plus d'opportunités pour garder nos jeunes et nos nouveaux arrivants chez nous. On ne demande pas la charité, on demande l'équité. Et ça a été clairement démontré par une firme crédible. Plusieurs élus étaient présents, notre directeur général, et c'est vraiment la firme Aviseo, c'est une firme crédible et sérieuse qui travaille souvent même pour le gouvernement, dans le fond, qui a accès à des données justes et qui a fait un travail incroyable pour démontrer. On savait qu'on contribuait beaucoup, on n'avait jamais été capable de le chiffrer. Mais maintenant, on a les chiffres. Donc, si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite à prendre le temps de lire le résumé de l'étude qu'on a mis disponible sur notre site web. Alors, vous allez l'entendre beaucoup parce qu'on martèle le message à la grandeur de la région, qu'on ne demande pas la charité, on ne demande que l'équité, alors, et d'avoir un juste retour. L'importance d'investir dans nos infrastructures, que ce soit routières, immobilières, pour la santé, les garderies, tout ça, social, pour permettre l'attraction et la rétention de notre main-d'œuvre, pour permettre de continuer à contribuer à l'économie du Québec. Et en terminant, pour les points politiques, début des travaux du centre aquatique. Donc,
Ça débutait ce matin. L'entrepreneur GESA a commencé la mobilisation de ses équipements. Une invitation pour la pelletée de terre officielle sera envoyée sous peu. Alors, c'est un projet qui se concrétise. Donc, nous en sommes rendus aux demandes des citoyens. Si vous souhaitez vous adresser au conseil, je vous invite à vous avancer. T'en fais. C'est un pouf. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Boucher. Mais sa voix apporte très bien, par exemple. Très bien, non, c'est très bien. Merci. Bon, ma question, moi, c'est pour le complexe aquatique. C'est-tu réalisable en 2025, 2026? Avez-vous des prévisions là-dessus? Ça va être livrable à la fin 2026, à la fin de l'automne 2026. Donc, on va pouvoir en profiter. OK. Puis, j'ai vu qu'il y avait 4 soumissions. C'est-tu les soumissions qui sont sur la table, c'est-tu tout compris ou s'il va y avoir des dépassements de coûts? Vous avez prévu des surplus pour des prévisions? Le contrat a été octroyé à la compagnie GESA et qui répondait à l'ensemble des demandes qui avaient été formulées dans l'appel d'offres. Okay. Alors, normalement, j'imagine que ça peut arriver, certains imprévus ou dépassements de coûts, mais normalement, tout était dans le devis et tout devait respecter ce qui était prévu. Ce qui était prévu. Oui. Bon, ben c'est tout. C'est la seule question. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, M. Boucher. Merci de votre implication. Est-ce que d'autres citoyens et citoyennes souhaitent s'adresser au conseil? Bonsoir tout le monde. Daniel Robin, elle le rendait bon. Je voudrais savoir est-ce qu'il va y avoir des travaux de prévus cette année, là, le rendait bon. Après 12 ans, j'espère d'avoir une bonne nouvelle. Je le savais. Il y a 12 ans, vous m'avez posé la même question. Non, ouais. Non, on sait que le Rendez-Pont a eu plusieurs problématiques. Dans ce cas-ci, dans ce qui nous concerne, puis Stéphane, tu pourras me corriger, là, mais là, il y a le pont ici à Clérici qui va être en réfection cet été. Il y a le pont à Montbrun qui reste encore des travaux. Donc, qu'il n'y aura pas de transport lourd du détour encore par votre rang, malheureusement, par le rang des ponts. Alors, d'aller faire là des travaux quand on sait, c'est sûr par contre le MTQ, étant donné tout ça, je pense que c'est eux qui assurent le nivelage et tout ça, mais oui, il y a des sommes de prévues pour la réfection, mais après que ce sera terminé. Hein? 2026 au PTI. 2026 au PTI, merci beaucoup. Par contre, j'entendais aujourd'hui, puis là, je ne suis pas capable parce que je n'ai pas eu le document, mais j'étais à une conférence de presse avec le ministère des Transports aujourd'hui où il est prévu aussi, il y avait le pont à Clérici, le pont Montbrun, mais il y a aussi le pont Marcoux, qui est refait aussi, l'argent est là pour le ministère des Transports. Donc, tout ça doit être coordonné en même temps, mais on y arrive. Parce que l'année passée, on a vécu l'enfer dans notre rang. Je le sais. Je jure. Je le sais. C'est le détour des transports lourds, des roulottes, de tout ça. Oui. C'est pas une route qui est faite pour tout ce transport-là. Sur le Labo-Poussière, ça l'a retardé beaucoup. Fait que, on a eu de la poussière. Les fenêtres fermées dans les maisons, là, puis ça rentrait pareil. Là. Oui, non, c'est ça. Puis la Beau-Poussière, je ne sais pas quand, à ce moment-ci, ça va être, mais c'est sûr qu'il va y en avoir. Là. Puis, vous comprenez que le ministère des Transports, eux, remettent en état selon... c'est la Ville aussi qui doit mettre la main à la pâte pour faire les travaux, mais une fois qu'il y aura plus ces détours-là dans le rang, entre-temps, je pense que tout est fait pour essayer de rendre ça le plus correct possible, là, mais il reste encore un petit moment peut-être difficile. On va être bon pour conclure en 26? Ben, moi, je dis que oui.
Je ne serai plus là, mais... Non. Mais oui, Je vais être là. je dis que oui, ça a été un dossier de longue haleine, mais vous portez bien votre nom, Rendez Ponts, parce que c'est à cause de tous les ponts, là, mais tout va être préparé, puis il va y avoir des travaux importants qui vont être faits. Bon, je vous remercie beaucoup. Déménagez pas, là. Non, je n'ai pas l'intention. D'accord. Merci, M. Robin. Merci, M. Robin. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser? Oui, Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Une précision, je siège au conseil de quartier comme représentant de l'Association des riverains du lac Hervé-Savard. Lors de notre dernier conseil de quartier, mercredi dernier, notre conseiller du district d'Aiguebelle a informé les membres, comme il le fait à toutes les réunions, sur l'avancement de certains dossiers concernant le quartier ou sur des activités ou projets de la ville qui sont d'intérêt. Ainsi, il nous a incité à prendre connaissance du nouveau plan directeur des parcs et espaces verts 2025-2035. En consultant sur le site Internet de la Ville le sommaire exécutif d'avril 2025 de ce plan, j'ai constaté que dans le tableau de la page 14, présentant l'inventaire des parcs et espaces verts, on fait état pour Clérici d'un parc de quartier et d'un parc école. De manière assez évidente, il manque un parc dans cet inventaire, soit le parc du Papillon, qui est un parc municipal en bordure de la montée du lac et qui constitue le seul accès public au lac Savard. Vous connaissez le parc, madame? Oui, vous savez. Et vous connaissez aussi l'implication de notre association. Oui, je connais l'implication des... Oui. Dans le développement des équipements et dans son entretien. En conséquence, l'association demande que les services municipaux impliqués dans l'élaboration du plan soient notifiés de cet oubli. Bien, absolument. Et que le parc du Papillon ait le même statut que les autres parcs dans la planification stratégique de la ville et ses investissements futurs pour les parcs et espaces verts. Merci. Bien, merci de le souligner. J'avoue que on n'avait pas remarqué ça. Merci, Benoît. On va s'assurer de ça. Oui. Les équipes sont déjà avisées, M. Benoît Bourlégour, donc il y a exactement 36 secondes. Je confirme. Oui. Alors, les équipes sont avisées. On s'excuse parce que non, c'est un parc que j'ai d'ailleurs été, lorsqu'on l'a baptisé, le parc Papillon, puis non, c'est magnifique, puis c'est un endroit important, là. On va l'ajouter, c'est clair. Merci beaucoup de nous le souligner. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Oui. Bonjour, mon nom est Gilles Raymond, quartier d'Alembert. Je suis ici ce soir parce que cette semaine, c'est-à-dire pas cette semaine, il y a 2 semaines, j'ai reçu dans le même courrier, dans la même boîte à mal, la même journée, 4 enveloppes de la ville de Rouyn-Noranda sur la réglementation des vidanges de fosses septiques. Suite à ça, il y a eu rencontre avec quelques concitoyens d'Alembert. On trouve que c'est exagéré, qu'est-ce qui a été fait. Je demande au conseil municipal de reviser la fréquence de vidange selon le nombre de personnes qu'il y a dans un établissement. Il y a 20 ans, lorsque j'ai changé de maison, j'ai installé une nouvelle tank septique pour 3 chambres à coucher. Mais il y avait mes enfants, ma femme. Là, présentement, je suis rendu seul à la maison. Donc, l'histoire de vidanger à tous les 2 ans, on trouve exagéré. Il faudrait peut-être reviser le barème pour les vidanges, s'il vous plaît. Monsieur Raymond, premièrement, c'est-à-dire, vous n'avez qu'une adresse où il y a une fosse septique? Vous n'avez pas d'autres propriétés? Parce que si vous avez d'autres propriétés, vous pouvez avoir reçu plusieurs lettres, non? Non, toutes les 4 lettres, même adresse. Ah, on s'excuse okay. parce que... Puis je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui en ont reçu 2 aussi. Là. Moi, OK, on s'excuse pour ça. Mais en ce qui a trait... c'est une réglementation provinciale. Je n'ai pas vu ça nulle part, la réglementation provinciale, puis je n'ai pas entendu parler, parce que là, ça l'a réveillé, les affaires des recherches qu'on fait, là. Les gens, en tout cas, écoutez, moi, j'ai compris que c'est une réglementation provinciale où il y a une vidange qui va être faite aux 24 mois, aux 2 ans, et à ce jour, la Ville ne contrôlait pas ça, on va se le dire comme ça, étant donné les enjeux environnementaux et tout ça.
a décidé de mettre en place au moins, de s'assurer de la vidange pour respecter le règlement provincial, Mme Lagaffière? Oui, en fait, il s'agit d'un règlement là, qui est à la grandeur du Québec. Qui date de quand? Il peut dater de plusieurs années. Plusieurs années, c'est ça. Il y a 20 ans, il n'avait pas ce règlement-là. Lorsque j'ai municipalisé d'Alembert, moi, en 2000, OK, en 1980, c'est-à-dire, OK, il n'y en avait pas d'affaires comme ça. Ensuite, là, c'est arrivé par la suite, on avait une réglementation à suivre. C'était le conseil du quartier, si on veut, pas du village. Mais là, si les règlements ont changé en cours de route... Mais on peut aller chercher l'information, savoir à quelle date le gouvernement a exigé ça. On pourrait le donner à Stéphane, si vous êtes à Lambert, M. Raymond, ou bien vous nous laissez votre adresse, peut-être, Cynthia, pour prendre votre adresse. Mon adresse, vous l'avez là. Il y a quelqu'un qui l'a pris. Puis, anyway, je vais aller... on va se présenter, je vous le dis tout de suite, à la prochaine assemblée de quartier, si on veut, là. OK, mais je vous le dis, c'est que nous, on n'avait pas mis en place de moyens de façon de suivre ça et d'assumer un certain contrôle. Et c'est là où la Ville a dit à tout le moins, on va s'assurer du vidangeage de la fosse septique selon le règlement provincial. Fait qu'on va aller chercher la date, puis on va vous informer. Puis un autre petit problème, pas un problème, c'est une petite note que j'aimerais... Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le courrier que vous avez reçu dans les dernières semaines, il y a plusieurs compagnies de vidangeage qui sont arrivées dans le décor. Avant ça, on en avait 2. On avait une, ensuite on a eu 2. Puis ensuite, là, on est rendu à 4, là, je ne me trompe pas. Fait que là, c'est la course au prix. Bon. Puis, j'ai un de mes concitoyens, moi, que lorsque la personne est arrivée là, c'était supposé être un prix, bon, c'est correct. Fait qu'il sort la facture, puis ça va te coûter, quasiment 600$ pour la faire vider. C'était pas question. Prends tes petits votants. Mais s'il y a une compétition, j'assume que ça pourrait peut-être aider. En tout cas, écoutez... Parce qu'il y a aidé... je ne sais pas s'il y a du chantage ou quoi que ce soit, là, mais j'aimerais que ça soit éclairci, s'il vous plaît. Bien, merci. On va l'éclaircir, monsieur. Merci beaucoup. Je suis moi-même propriétaire de résidence avec une fosse septique, alors je sais ce que ça coûte, là. Alors, je vais vérifier. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, on irait... il y a plusieurs points ce soir. C'est quand même un ordre du jour chargé, mais je pense qu'on va y aller rondement. C'est vous, M. Sébastien, qui allez faire les dérogations mineures ce soir? Oui. Donc, au point 5.1, au 307 avenue Gaston-Roux, présenté par M. Régent Lemieux. Un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement de l'entrée charretière. Il y a des validations additionnelles qui doivent être effectuées, donc on propose de reporter au 26 mai. Donc, j'en fais la proposition. Un appuyeur. Je l'appuie. Stéphane Girard. Au point 5.2, au 345 chemin des Castors, présenté par Mme Nancy Gilbert et M. Rémy Thibault. Un avis partiellement favorable du CCU relativement à la transformation de l'abri d'auto en garage annexé. Une résolution avait été adoptée par le Conseil le 28 avril. Par contre, le propriétaire avait fourni des commentaires et ceux-ci n'avaient pas été transmis au Conseil municipal. Donc, il s'agit de rendre favorable la résolution pour l'ensemble de la dérogation. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Merci, M. Côté. Notre directeur général, M. François Chevalier. Oui, Mme Dallaire, donc, au niveau de la gestion du personnel, on parle pour la période estivale, donc, de 19 ressources réservistes et occasionnelles, surtout au niveau de l'équipe parc et équipement, loisirs et travaux publics, donc, pour la belle saison. Nomination de M. Alain Mathieu au poste de technicien en maintenance et fin d'emploi du salarié numéro 04630. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Yves Trollet. Ici, on y va pour les octrois de contrat. Oui, le premier service professionnel pour l'auscultation des trottoirs à Englobe Corporation au montant de 45 033,87 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Acquisition d'imagerie aérienne de différents secteurs du territoire. Contrat octroyé de gré à gré à Géolocalisation SPRCP Incorporée au montant de 51 163,88 $, taxes incluses. Remplacement de l'unité de climatisation du gymnase de l'édifice
de la corporation, mon Dieu, M. Côté, j'ai un blanc de mémoire, des bonnes sœurs des... La corporation Notre-Dame, la corporation de gestion des... Notre-Dame Auxiliaire. Merci, je voulais pas dire la CGNID, c'était pas chic, donc merci de votre soutien. À MP Solutions Incorporées au montant de 149 129,65 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Reboisement été 2025 dans les secteurs de Farnborough et Lusco, plantation d'arbres MM Incorporé au montant de 99 993,41 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Services professionnels visant la caractérisation des matières résiduelles à Stratzer Conseil Incorporé au montant de 76 264,44 $, taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Réfection de services municipaux sur la place Camiran à 9200-2088 Québec Inc., Duro King Construction, au montant de 2 338 051,69 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Location de machinerie pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026. Différents soumissionnaires à taux horaire et par ordre prioritaire, selon le document intitulé « Liste de priorité d'appel pour location de machinerie 2024-25 ». Et finalement, participation au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, concernant la modernisation de l'éclairage des terrains sportifs. Alors, pour ces octrois de contrat, un proposeur? J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et puis, Stéphane Girard. Merci. Vente de terrain, acquisition par la Ville de Rouyn-Noranda du lot 6 639 538 au cadastre du Québec, étant une partie de la rue Davy et appartenant à Immeuble Dion Incorporé. Proposeur? J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. On poursuit avec les autorisations de signature. Premier, centre aquatique. Acte de cession par le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue du lot 6 640 493 au cadastre du Québec appartenant à la Ville pour la construction du centre aquatique. Addentaire numéro 4 au protocole d'entente de construction du centre aquatique avec le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Entente avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, U4, concernant la réalisation des travaux de construction du centre aquatique. Finalement, acte de servitude de passage sur la propriété de l'U4 pour l'accès à l'arrière du centre aquatique. Donc, plein d'éléments pour... on voit que ça avance dans le dossier du centre aquatique. Ça commence à sentir le chlore. Alors, proposeur? J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. On aura une pour le centre aquatique. Je vous laisse aller. Merci, Mme Dallaire. Protocole d'entente avec le centre plein air du Mont-Canasuta Incorporé. Entente concernant le partage sur les renseignements personnels avec la coopérative funéraire de l'Abitibi, la CFA. Renouvellement de l'entente concernant le programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, volet 2. Et finalement, entente de location d'une partie du lot 3 760 483 au cadastre du Québec, Presqu'île au Cisco, à Minipot l'Aventure Mobile SENC. Alors, proposeur? J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci. Au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Beauchamp. Oui, donc je voudrais souligner qu'avait lieu le 8 mai dernier à la salle de spectacle Théâtre Les Esquerres d'Amos les prix de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Des artistes de chez nous se sont qualifiés, ont été louangés et ont reçu des prix. Donc, allons-y pour le prix de la culture. Artiste de l'année, Martha Sarens de la Calzada. Prix complice, Marie-Noël Blais. Et puis, prix partenariat, collectif territoire. Donc, bravo à ces artistes de chez nous, de Rouyn-Noranda. Merci beaucoup et félicitations aux lauréats. Au niveau des... excusez, il ne faut pas que je me trompe. Au niveau de la correspondance, on a 2 demandes d'autorisation d'événements. Donc, on va laisser M. Beaulieu, c'est dans votre quartier, excusez-moi. Oui, Je effectivement. vous laisse aller, ça bouge à les vins. Ça bouge du côté des vins. Donc, premièrement, pour ce qui est d'un rassemblement pour l'ouverture de la saison 2025 des Amis campeurs, alors un rassemblement bien connu, on s'attend à avoir environ 80 campeurs. Du 12 au 15 juin pour environ 80 véhicules. Il y a du prêt de matériel qui est inclus là-dedans. Ça va être aux alentours du centre communautaire des vins.
Alors, donc, il y a cet élément-là en termes de demande d'autorisation d'événement. Je fais tout de suite le second aussi, soirée de chansons québécoises. Alors, avec un nom comme celui-là, vous aurez compris que c'est tout près de la fête nationale. Alors, ça se passera dans le parc Victor, alors le 20 juin, de 14h jusqu'à minuit, soirée là, de chansons des frères Greffard avec chansons québécoises. Donc, évidemment, les gens peuvent être bienvenus d'aller là, bien sûr, profiter de l'occasion. Alors, c'est 2 demandes d'événements qui font bouger Évin, mais évidemment, non exclusivement Évin. Tout le monde est bienvenu, Évin recevant. J'en fais la proposition. Bien, je vais l'appuyer, moi. Alors, on n'a pas manqué. Aux affaires politiques, on a une demande, on dépose ce soir une demande de subvention au programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, le PAIA, pour un remplacement d'une clôture à l'aéroport. Donc, on veut autoriser M. Steve Bergeron, directeur de l'aéroport. On veut l'autoriser à déposer pour et au nom de la Ville cette demande de financement dans le cadre du PAIA. Alors, pour le remplacement de l'enceinte clôturée à l'aéroport de Rouyn-Noranda. Donc, un proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Je l'appuie. Yves Trollet. Monsieur Beauchamp. Oui, donc, concernant là, une entente avec le ministère de la Culture et des Communications qui s'implique dans l'entente sectorielle pour le développement de la culture. Donc, que soit autorisé le versement annuel d'une contribution de 30 000 au Conseil de la culture de la Abitibi-Témiscamingue, qui gère l'enveloppe, pour les années 2025, 2026, 2027, et ce, dans le cadre de l'entente sectorielle visant le soutien de la culture dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. J'en fais la proposition. Un appuyeur. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci. En 9.3, c'est d'autoriser ce soir le dépôt de projets en lien avec l'entente sectorielle de développement en développement social de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est un dépôt pour une demande d'aide financière. Notre projet, le projet retenu est l'optimisation et l'accessibilité au service de transport par autobus. Alors, ça me prend un proposeur pour le dépôt de cette demande d'aide financière. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. On a ensuite d'autoriser le dépôt d'une aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du volet 3 du programme d'aide aux infrastructures de transport actif pour l'entretien de la cyclovoie. C'est pour cette année, c'est ça. Et je crois que c'est Nathalie Dufresne qui sera... Donc, on veut autoriser Mme Nathalie Dufresne à faire le dépôt de cette demande. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci. En 9.5, on a besoin d'une résolution pour notre aéroport régional, donc une contribution financière au soutien de la concession alimentaire qui est en place présentement. Alors, par d'un montant d'environ 18 000 $. Un proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. À 9.6, on parle de sécurisation de certaines zones scolaires sur des routes du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Peut-être j'ai le goût de mettre en contexte, un peu le fait qu'on avait déjà commencé à la grande ville Mercier-Rouyn-Noranda de modifier la vitesse dans les zones scolaires à 30 km/h. Et finalement, puis corrigez-moi, Mme la greffière, mais le gouvernement a passé une loi qui dit qu'on doit mettre 30 km. On était déjà là. Mais nous, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les routes du ministère, ce n'est pas à 30 km. Ce n'est pas à d'Alembert, il y a plusieurs endroits. Et ça, on a soulevé ça lors de notre visite à Québec, au Parlement, il y a quelques semaines. M. Côté était avec moi. Bon, ils disent que c'est en travail et tout ça, mais dans le dossier particulier des zones scolaires de d'Alembert et Bellecombe, on a, si on veut, une opportunité dans le sens où il y a de la coupe de bois qui se fait. Et
par le fait, bien, ça nous permettrait d'investir pour certains aménagements via notre fonds forêt. Alors, je veux dire, on a décidé de ne pas attendre, c'est ça qu'on faut dire? On a décidé de ne plus attendre. On a décidé de demander ce soir par résolution l'approbation du ministère pour faire ces aménagements-là avec les sommes que nous pouvons utiliser du fonds forestier. Alors, je pense que c'est ça. Hein? Oui, mon proposeur. J'en fais la proposition avec un grand plaisir. Oui, je l'appuie. Yves Drolet. Merci beaucoup, messieurs. Je le disais, bon, on parle de sécurité routière. Je le disais en début de rencontre qu'on veut adresser ce soir une demande au ministère des Transports aussi concernant l'avenue Granada. Donc, j'en fais lecture, si vous permettez. Attendu que la route reliant les périmètres urbains de Rwanda Centre et le quartier Granada relève de la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, attendu que par le passé, le ministère a accepté de modifier certaines limites de vitesse dans le secteur, attendu que la limite de vitesse sur l'avenue Granada, à proximité de l'école primaire, a été réduite à 30 km, attendu que la zone de 70 km a été réduite à 50 km, du boulevard industriel jusqu'à la rue Guy, attendu que plusieurs événements malheureux sont survenus entre les deux zones de 50 km, et que la réduction de vitesse dans ce secteur, combinée à l'ajout d'éclairage, pourrait être des solutions, selon nous, pour diminuer les risques pour les piétons, les cyclistes circulant dans ce secteur. Et pour ces motifs, la Ville de Rwanda demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de réaliser une étude déterminant les mesures à mettre en place pour sécuriser davantage l'avenue Granada entre la rue Guy et le noyau villageois de Granada, mais aussi que pendant la réalisation de cette étude, la Ville demande une mesure temporaire de diminution de la vitesse à 50 km pour la totalité de l'avenue Granada, donc entre la rue Guy et le noyau villageois de Granada. Et je suppose, M. Drolet, que vous allez vouloir... Oui, malheureusement, oui, je vais l'appuyer. Malheureusement, parce qu'il y a eu des événements qui sont très tristes. Et puis, je pense qu'on va là. Alors, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Et moi, je l'appuie. Merci, c'est unanime. Merci beaucoup. Et on a ce soir des nominations pour le comité de suivi de notre PDZA, donc notre plan de développement de la zone agricole. On a besoin d'une résolution pour nommer les personnes suivantes. Donc, M. Guillaume Beaulieu, conseiller municipal, M. Claude Belland, M. Daniel Coutu, Mme Nathalie Dufresne, coordonnatrice d'étape GIR et qui travaille à la Ville au soutien à l'aménagement du territoire, M. Maxime Gauthier, aménagiste, planification à la Ville de Rwanda, M. Éric Grenier, producteur agricole, Gilles Paquin, producteur agricole, M. Jean-Luc Pelletier-Deschênes, conseiller en aménagement du territoire au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, le MAPAC, dans le fond. Mme Caroline Saint-Jean, chef de l'aménagement du territoire chez nous, à la Ville. Mme Anne-Marie Trudel, conseillère en aménagement et agro-environnement à l'Union des producteurs agricoles, de l'UPA. Mme Justine Beaulieu-Gagné, productrice agricole. Mme Julie Gauthier, agente de développement à la SADC. Mme Sophie Ouellette, productrice agricole, Mme Marie-Ève Mignot, directrice générale de notre CLD, et M. Stéphane Paul, représentant de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l'Abitibi. Alors, j'ai besoin d'une résolution pour nommer ces gens au comité de suivi. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Ouais. Et oui. Si je peux me permettre, en complément de oui. ça, en fait, ici, justement, on est à Clérici. Il y a du zonage agricole. Il se passe plusieurs belles choses là. Il y a un plan d'action, il y a une vision de l'agriculture qui est lancée à travers le PDZA. Donc, le suivi permet justement de faire des actions pour aller vers ça. Alors, vous voyez sur la quantité de gens qui sont là avec leur fonction qu'ils représentent. Je pense que ça... En fait, il y a plusieurs belles discussions fort intéressantes. Il faudra voir aussi dans les prochaines années à une nouvelle mouture aussi de ce plan de développement-là, si jamais il y a des gens dans la salle que ça intéresse. Ça fait aussi partie là, des choses intéressantes à surveiller, ce qui se passe au niveau agricole. Oui, j'allais remercier tous ces gens. Vous remercier, M. Beaulieu, d'accepter
de siéger sur ce comité de suivi et remercier tous les gens qui s'impliqueront aussi. Merci beaucoup. Alors, pour les procédures administratives, Mme Tousignan. Oui, donc en vue de prochains appels d'offres, approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres conformes pour la réalisation d'études écologiques en 2025 et en 2026. Et également, en lien avec le centre aquatique, permettre le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre de la construction. Est-ce que vous voulez que je aille en bloc? Donc, au niveau des emprunts au fonds de roulement, il s'agit d'un montant de 6 150 $ pour le centre communautaire des vins, amélioration de locaux. Dans les opérations comptables, il s'agit de permettre le financement pour l'acquisition de conteneurs pour différents services municipaux, ainsi que pour le secteur des Rapides 7 et le lac Perron. Dans les autorisations de signature, une servitude d'empiètement sur le lot 2 807 752, on est dans le secteur de la rue Cardinal-Bégin-Est, pour un mur de soutènement en faveur de la propriété du 365 rue Cardinal-Bégin-Est. Une servitude d'empiètement sur le lot 2 811 157 dans le secteur de l'avenue principale pour rampes, galeries et trottoirs qui appartiennent au 226-232 avenue principale. Et servitude d'empiètement sur le lot 5 029 276 pour un garage dans le secteur de la rue Michel en faveur du 6144 rue Michel. Autorisation de plantation d'arbres par le groupe 4H de l'école Notre-Dame-de-Grâce sur le lot 2 808 520. On est au coin de la rue Monseigneur-la-Tulipe et de l'avenue Mercier. Ensuite, modification de la résolution 2025-378 qui a été adoptée à la dernière séance pour le Festival des guitares du monde afin de changer la date qui était prévue pour l'activité familiale, donc passer du 24 au 25 mai. Et finalement, la Ville avait, il y a quelques années, adopté une résolution pour faire l'acquisition d'un terrain qui appartient au ministère des Ressources naturelles et des Forêts sur le boulevard Rideau à la sortie de la Ville vers Évin. Maintenant, les règles permettent que le ministère cède gratuitement le terrain à la Ville. Donc, il s'agit de venir modifier la résolution pour tenir compte que la Ville n'aura pas de coût d'acquisition à payer au moment du transfert de propriété. Alors, pour l'ensemble de ces procédures, un proposeur. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Louis Dallaire. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Mme la greffière. Pour les recommandations des conseils de quartier, bon, M. Cédric Laplante, ce soir, est absent, mais suivant la dernière rencontre du conseil de quartier, on veut ce soir passer une résolution pour le renouvellement du mandat de Mme Hélène Cottenham pour siéger au conseil de quartier d'Anfield. Proposeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Et on remercie Mme Cottenham de son implication. En 12, l'approbation des comptes qui totalise ce soir un montant de 3 859 441 $ et 64 sous, suivant le détail qui vous a été fourni. Un proposeur. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Yves Trollet. Là, vous me mêlez, là. Toujours le duo de l'approbation des comptes. OK, d'accord. Alors, pour les avis de motion, Mme Tousignan. Oui, donc un règlement qui va modifier le règlement 2015-843 qui édicte le plan d'urbanisme de la ville de Rouyn-Noranda pour inclure des terrains à l'affectation urbaine de milieu de vie secteur central à partir de l'affectation urbaine commerciale secteur de grande surface. On est dans le secteur du chemin Sénateur. Des terrains qui sont déjà construits ou construisibles et non pas, on ne parle pas du nouveau secteur actuellement qui est en développement. Ensuite, un règlement qui décrète l'adoption d'un programme d'habitation pour soutenir les propriétaires ou occupants des immeubles concernés par le réaménagement du secteur à proximité de l'établissement de la fonderie, Orne. Donc, il s'agit, dans le fond, du programme dont Mme Dallaire a fait mention en début de séance, pour lequel la Ville va offrir un soutien financier à même la convention d'aide financière qui a été signée avec le gouvernement du Québec. Reconstruction. Absolument. Et finalement, un règlement qui va décréter l'adoption d'un programme d'habitation complémentaire au programme visant à stimuler le développement et la concertation d'initiatives publiques et privées en matière d'habitation. Il s'agit de logements abordables qui doivent faire l'objet d'un financement auprès de 3 institutions qui sont autorisées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On parle de Desjardins, de FTQ, Fonds de solidarité et de Fonds d'action. Donc, il s'agit de programmes spécifiques pour lesquels le crédit de taxe de 25 ans pourra être octroyé. Alors, pour ces avis de motion,
Je donne l'avis de motion, Sylvie Turgeon. Merci. Et ensuite, la loi prévoit qu'on doit soumettre également un projet de règlement en même temps ou à la suite de l'avis de motion. Donc, pour ces 3 mêmes règlements, on propose les projets de règlement qui pourraient être adoptés à une séance ultérieure. Alors, vous le proposez, je suppose? Eh bien, je peux y aller. Oui, je les propose. Alors, un appuyeur. Je l'appuie. À l'écran, j'avais 2 règlements. Moi aussi. J'en ai le 3e, Je pas juste suivi. le spécifier parce que sur l'autre jour, on avait 2 règlements. Ah ben, il y en a un qui, malheureusement, qui n'a pas suivi, là, mais vous aviez vraiment Les 3 mêmes choses, règlements. Le suivant même les qu'à l'avis avis de de motion, motion. absolument, oui. D'accord. Alors, on les a adoptés, les règlements? Oui, Oui, appuyeur, d'accord. Alors, il n'y a pas de journaliste À la volée. On a voté. Il n'y a pas de journaliste dans la salle, donc on serait rendu à la levée de la séance. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Et je veux remercier vraiment tous les gens présents et toute l'équipe technique qui nous accompagne. Merci au conseil municipal aussi de votre présence ce soir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.